Bonjour, bienvenue à cette célébration ce matin de l'Église protestante évangélique de la rue des Ternes. On est très heureux, ravis vraiment de vous accueillir tous. Bienvenue aux membres de l'Église, bienvenue à vous qui nous rejoignez peut-être pour la première fois sur YouTube et qui allez suivre cette célébration. On aimerait tous vous engager à participer dans ces moments qui viennent. On va chanter ensemble. On va prier, il y aura des textes qui vont être lus, donc on aimerait vous encourager à chanter avec nous depuis votre salon, depuis là où vous êtes installé dans votre chambre, je ne sais où, et puis peut-être avoir aussi sur votre smartphone ou peut-être vous avez une Bible à la maison, d'avoir les passages à disposition à côté de vous, comme ça vous pouvez suivre tout ce qui va être dit ce matin. C'est un grand privilège pour moi de pouvoir conduire ce temps tous ensemble. Et donc je voudrais vous inviter ce matin, tout particulièrement à réfléchir à la période de l'Avent. Vous le savez sans doute qu'aujourd'hui, c'est le premier dimanche de l'Avent. Alors j'ai fait un petit quiz, je voudrais savoir si vous êtes bien au fait en ce qui concerne l'Avent. Est-ce que vous savez ce que ça signifie l'Avent? Alors il y a plusieurs positions. Réponse A. Est-ce que ça voudrait dire qu'il faut revenir à avant? Vous avez compris la petite allusion. Est-ce qu'il faudrait revenir en arrière, revenir dans le passé? Un peu de ça. Ce matin, on va revenir à des événements du passé, mais qui ont changé, transformé le présent et qui ont un impact encore pour l'avenir. Deuxième choix. Avant, comment ça s'écrit déjà? A-V-E-N-T. Est-ce qu'on doit prononcer le T? Est-ce que c'est l'avant, c'est la folle course aux achats de Noël, c'est-à-dire la vente en réalité? Des courses pour soi, mais peut-être des courses pour les autres aussi. Et à Noël, il y a une bonne tradition, n'est-ce pas, d'offrir des cadeaux à ceux qui sont dans la famille, à ceux qui nous sont chers. Noël, c'est aussi une histoire de générosité. Et en effet, ce matin, on va aussi voir que l'Avent, qui nous emmène vers cette histoire du premier Noël, est une histoire de générosité. Et puis, peut-être que l'Avent, ça rime avec déconfinement, troisième choix. Et peut-être que vous êtes en train de regarder cette période du mois de décembre, après les annonces du président et du Premier ministre, et puis enfin, on voit un peu le bout du tunnel, on voit la lumière au fond du gouffre, et on se dit, enfin, on va être libérés de toutes ces contraintes qui nous ont pesé ces dernières semaines. Alors, pas tout à fait comme un déconfinement, mais l'Avent nous amène à ce premier Noël, qui est aussi une histoire de libération, de bout du tunnel, de lumière enfin, après des années et des années et des années de ténèbres. L'Avent, c'est un peu de tout ça dans notre réalité aujourd'hui à Paris au XXIe siècle, mais c'est bien plus que ça. L'Avent, c'est se rappeler de la venue de Dieu le Fils, qui s'est incarné, qui est devenu homme pour venir avec générosité nous libérer et impacter durablement notre futur. Alors j'aimerais prier avec vous et puis on va rentrer un peu plus loin dans toute cette réflexion de l'Avent dans ce dimanche et puis les 4 qui viennent. Mais d'abord j'aimerais prier avec vous. Voici comment Dieu a manifesté son amour pour nous. Il a envoyé son Fils unique dans le monde pour que par lui nous ayons la vie. Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Aussi a-t-il envoyé son Fils pour expier nos péchés. Notre Dieu, nous te bénissons, nous te louons pour la venue, l'Avent de Jésus, qui est venu pour manifester ton amour, ta compassion envers nous, des pécheurs, pour nous libérer après tant d'années du péché et nous assurer un avenir éternel dans ta présence. Seigneur, nous voulons ce matin réfléchir, nous prions que tu conduises tous ces moments qu'on passe ensemble, les chants, les prières, les lectures, l'explication de ta parole, que tout cela serve à mieux comprendre ton projet magnifique que tu as accompli un cran de plus
au premier Noël. Seigneur, merci pour ta bonté envers nous. Au nom de Jésus. Amen. J'ai eu l'occasion de le dire, les 4 prochains dimanches, nous allons être dans l'évangile de Matthieu et on va se rappeler, essayer de comprendre les implications d'une telle vérité. Dieu le Fils s'est fait homme dans la personne de Jésus. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Le petit passage dans la première épître de Jean que je viens de lire nous a donné un indice. Mais j'aimerais faire une deuxième lecture dans le psaume 113. Vous pouvez suivre si vous avez vos Bibles ouvertes à côté de vous. Le psaume 113 nous met sur une piste avec une grande surprise. Il y a un grand renversement de situation qui se produit à Noël, mais qui était annoncé déjà d'avance par Dieu dans les psaumes, qui est dans le caractère même de Dieu d'être capable de renverser des situations a priori qui semblaient des impasses. Je lis avec vous le psaume 113. Louez l'Éternel, vous, ses serviteurs. Louez-le, lui, l'Éternel. Que l'Éternel soit béni dès maintenant et pour toujours, de l'Orient jusqu'à l'Occident. Que l'Éternel soit loué. L'Éternel est élevé au-dessus de tous les peuples. Sa gloire est plus haute que le ciel. Qui est comparable à l'Éternel notre Dieu? Dans les lieux très hauts, il siège, mais il s'abaisse pour voir le ciel et la terre. Il arrache à la poussière l'homme pauvre, du tas de fumier, il élève l'indigent, pour le faire asseoir parmi les notables de son peuple. Il installe en sa maison la femme stérile, et elle y connaît la joie d'être mère de nombreux enfants. Louez l'Éternel. Au premier Noël, Marie, Zacharie et les anges ont célébré cette bonté incroyable de Dieu, capable de renverser les situations, qui manifeste une telle bonté pour des personnes qui sont si humiliées, si bas. Et je vous invite, vous aussi, à vous émerveiller de cela ce matin en chantant les 2 chants qui viennent. Dieu incomparable, qui nous parle de la grandeur de Dieu. Et puis le psaume 113 repris en musique, qui nous rappelle que Dieu, dans toute sa grandeur, s'est abaissé pour venir à notre rencontre. Chantons avec Ambroise et Nathalie qui nous accompagnent. Du plus haut des sommets au fond des océans, la création nous parle de ta majesté. Des couleurs de l'automne au parfum du printemps, toute créature est le sabre pour chanter et proclamer Dieu incomparable, grand et admirable. Tu as placé les étoiles et tu connais leur nom. Tu es surprenant, Seigneur. Dieu redoutable, insaisissable, émerveillé, nous tombons à genoux et crions. Tu es surprenant, Seigneur. Qui a tracé la route aux éclairs dans le ciel, qui a vu les réserves de neige et de pluie, qui a donné naissance
De la poussière, il relève le pauvre. Du fumier, il retire l'indigent. De la poussière, il relève le pauvre. Du fumier, il retire l'indigent. Pour les faire asseoir avec les grands de son peuple, il donne une maison pour celle qui était stérile. Louez l'Éternel, serviteur de l'Éternel, louez son nom, qu'il soit béni dès maintenant et pour toujours. Louez l'Éternel, serviteur de l'Éternel, louez son nom, qu'il soit béni dès maintenant et pour toujours. Merci beaucoup. Et donc, je voudrais vous inviter à explorer davantage ce matin cette vérité. C'est un temps maintenant où on veut se mettre à l'écoute de la parole. Donc, je vais inviter les enfants à suivre l'enseignement adapté à leur âge. Vous trouvez toutes les descriptions et les documents nécessaires normalement dans la description en dessous de cette vidéo. Et donc, on voudrait vous encourager, vous bénir les enfants. On souhaite que vous passiez un bon moment maintenant avec ce matériel qui est mis à disposition. Et chers amis et visiteurs, nous allons écouter une prédication à partir de la lettre de l'évangile de Matthieu au chapitre 1. Alors je voudrais prier pour les enfants et pour nous, et après ça je ferai la lecture des 17 premiers versets de Matthieu chapitre 1. Prions ensemble. Seigneur, ta parole est la vérité. Elle est une lumière sur notre sentier. Nous prions que ce matin, à l'écoute de ta parole, avec les explications, la prédication de Benoît, tu éclaires le sentier devant nous, le chemin de notre vie. Que tu nous montres dans quelle direction le monde va, dans quelle direction nous devons orienter nos regards. Et nous prions, Seigneur, que tu parles autant aux enfants qu'à nous, les adultes, que tu fasses du bien à chacun, que tu relèves les pauvres que nous sommes, les pauvres spirituels, et que tu nous enrichisses par ta parole. Seigneur, viens s'il te plaît, nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Matthieu chapitre 1, versets 1 à 17. Vous pouvez suivre sur l'écran derrière moi si vous n'avez pas une Bible ouverte devant vous. C'est un texte un peu spécial, mais vous allez apprécier, je pense, les explications après. Voici la généalogie de Jésus-Christ, de la descendance de David et d'Abraham. Abraham eut pour descendant Isaac. Isaac eut pour descendant Jacob. Jacob eut pour descendant Juda et ses frères. De Tamar, Juda eut pour descendant Péretz et Zéra. Péretz eut pour descendant Hetsron. Hetsron eut pour descendant Aram. Aram eut pour descendant Aminadab. Aminadab eut pour descendant Nachon. Nachon eut pour descendant Salma. De Rahab, Salma eut pour descendant Boz. De Ruth, Boz eut pour descendant Obed. Obed eut pour descendant Isaïe. Isaïe eut pour descendant le roi David. De la femme d'Uri, David eut pour descendant Salomon. Salomon eut pour descendant Roboam. Roboam eut pour descendant Abia. Abia eut pour descendant Asa. Asa eut pour descendant Josaphat. Josaphat eut pour descendant Yoram. Yoram eut pour descendant Osias. Osias eut pour descendant Yotam. Yotam eut pour descendant Achaz. Achaz eut pour descendant Ézéchias. Ézéchias
eut pour descendant Manassé, Manassé eut pour descendant Amon, Amon eut pour descendant Josias. À l'époque de la déportation à Babylone, Josias eut pour descendant Jéconia et ses frères. Après la déportation à Babylone, Jéconia eut pour descendant Shealtiel. Shealtiel eut pour descendant Zorobabel. Zorobabel eut pour descendant Abihud. Abihud eut pour descendant Eliakim. Eliakim eut pour descendant Azor. Azor eut pour descendant Sadok. Sadok eut pour descendant Ahim. Ahim eut pour descendant Eliud. Eliud eut pour descendant Éléazar. Éléazar eut pour descendant Mathan. Mathan eut pour descendant Jacob. Jacob eut pour descendant Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, appelé Christ. Il y eut donc en tout 14 générations d'Abraham à David, 14 de David jusqu'à la déportation à Babylone, et 14 de cette déportation jusqu'à Christ. C'est Benoît Lovis qui nous apporte la prédication ce matin. Je lui laisse la parole. Quand ma femme Fanny et moi avons découvert que Fanny était enceinte et qu'on allait devenir parents, on a cherché la meilleure manière d'annoncer cette nouvelle à nos familles. On a bien réfléchi, on a même regardé des vidéos sur Internet pour nous donner des idées. Et finalement, on a utilisé le prétexte de la fête des pères pour aller voir nos parents et offrir un petit cadeau à chacun de nos papas. Et dans ce cadeau, évidemment, il y avait de quoi comprendre que Fanny était enceinte et et que mes parents et les parents de Fanny allaient avoir un nouveau petit-fils ou une nouvelle petite-fille dans la famille. On désirait que nos familles partagent notre joie de devenir parents et on voulait mettre le plus possible en valeur la bonne nouvelle que c'est d'avoir et d'attendre un enfant. Et Matthieu, l'évangéliste qui a rédigé le texte, et l'évangile de Matthieu qu'on va parcourir pendant cette période de l'Avent, veut faire exactement la même chose. Il veut mettre en avant le plus possible la bonne nouvelle que c'est de Jésus qui vient. En effet, l'humanité est sur le point de connaître un bouleversement majeur. Plus rien ne sera jamais comme avant. La venue de Jésus sur la terre va transformer le monde à tout jamais. Ce qui est plus surprenant, par contre, c'est que Matthieu ait choisi de faire cela en écrivant une généalogie. Et on ne va pas se mentir, les généalogies ne sont pas les passages préférés de la Bible. Généralement, on les lit en travers et puis on est content de retomber sur une histoire ou bien sur un texte où on reconnaît les personnages et on est plus à l'aise. Pourtant, cette généalogie est la parole de Dieu pour nous. Et donc ce matin, on va prendre notre courage à deux mains et se plonger dans ces 17 versets pour voir que dans ce texte, Matthieu nous montre que Jésus est le roi sauveur, que Jésus est le roi sauveur attendu et qu'il accomplira les promesses faites à David et à Abraham. Et on verra que la bonne réponse au roi Jésus, c'est de se prosterner devant lui. Donc, je vous propose 3 points pour comprendre comment Matthieu veut faire tout cela dans ce texte. La première chose que Dieu nous appelle à faire dans ce texte, c'est de reconnaître l'autorité du roi Jésus, le sauveur attendu qui descend de David. Ce texte nous montre que Jésus est le roi attendu et que s'il est bien roi, alors nous sommes appelés à reconnaître son autorité et à nous y soumettre. On a vu, ce texte est une généalogie qui montre que Jésus est un descendant royal de la lignée du roi David. C'est ce qu'on lit au verset 1. Voici la généalogie de Jésus-Christ, de la descendance de David et d'Abraham. Il faut noter que le roi David est cité en premier avant Abraham. Et pourtant, Abraham a vécu 1000 ans avant David. Ça aurait été plus logique et même plus chronologique de commencer par Abraham. Mais Matthieu veut faire apparaître David ici en premier pour nous faire passer un message. Il veut qu'on connecte Jésus à David et que l'on comprenne que Jésus est un roi, et plus particulièrement un roi de la descendance de David. Si on relit attentivement cette généalogie, on remarque que David
est en fait la seule personne à avoir le titre de roi. Le verset 6 nous montre cela. Obed eut pour descendant Isaïe, Isaïe eut pour descendant le roi David, de la femme d'Uri, David eut pour descendant Salomon, Salomon eut pour descendant Roboam, et ainsi de suite. Pourtant, Salomon aussi était roi, et Roboam aussi était roi, et pas mal de leurs descendants étaient également rois. Mais Matthieu veut que David ressorte du lot. Il veut qu'on comprenne que Jésus est bien un roi, mais pas n'importe quel roi. Un roi de la trempe du roi David, un roi selon le cœur de Dieu, un roi particulier. Le dernier indice qui nous montre que Jésus est un roi descendant du grand roi David se trouve au verset 17. Il y eut donc en tout 14 générations d'Abraham à David, 14 de David jusqu'à la déportation à Babylone, et 14 de cette déportation jusqu'à Christ. Qu'est-ce que ce verset a de particulier ? Eh bien, peut-être que lors d'un long été ennuyant, vous vous êtes décidé à apprendre par cœur les lettres de l'alphabet hébreu dans l'ordre. Et évidemment, tout le monde se moquait de vous en vous disant que ça ne servirait à rien et que vous perdiez votre temps. Mais maintenant, vous pouvez savourer enfin votre heure de gloire, parce que vous savez que si on additionne en fait la valeur des lettres hébraïques qui composent le nom David, on tombe sur 14. Et ce n'est pas un hasard en fait. Matthieu relève qu'en fait, il y a eu 3 fois 14 générations entre Abraham et Jésus pour montrer d'une manière, certes, un petit peu alambiquée et cachée, mais quand même, pour montrer que la venue de Jésus est liée et connectée au roi David. Donc Matthieu se donne beaucoup de peine pour nous montrer que Jésus est un roi descendant du roi David. Pourtant, si on relit la dernière ligne de la généalogie, en fait, on s'aperçoit que tous les ancêtres sont des ancêtres de Joseph. Lisons le verset 16. Jacob eut pour descendant Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, appelé Christ. Si vous avez déjà lu ou entendu le récit biblique de Noël, vous savez que Joseph est en fait le père adoptif de Jésus et pas son père biologique. Marie est tombée enceinte grâce à l'action du Saint-Esprit et pas du tout grâce à Joseph. Et donc là, les plus sceptiques se diront: ça ne sert à rien de montrer que Jésus est un descendant du roi David si on fait sa généalogie à travers son père adoptif Joseph. En fait, l'argument perd de sa force. Et vous avez raison, c'est une bonne remarque en fait. Pourtant, à l'époque, l'adoption était considérée comme une vraie filiation. Donc si un père adoptait un enfant, les ancêtres du père devenaient réellement les ancêtres de l'enfant adopté. Et donc, même si Jésus n'est pas biologiquement lié à Joseph, il continue bien la lignée de Joseph. Et donc, Jésus est légitimement roi. Il est bien de la descendance du roi David. Pourquoi Matthieu se donne autant de peine pour nous montrer que Jésus est de la descendance du roi David ? Eh bien, la réponse se trouve dans un passage de l'Ancien Testament, plus précisément dans le livre de 2 Samuel, chapitre 7, versets 12 à 16. Je vous propose de lire ces quelques versets où c'est Dieu qui parle au roi David. « Quand le moment sera venu pour toi de rejoindre tes ancêtres décédés, j'établirai après toi l'un de tes propres descendants pour te succéder comme roi, et j'affirmerai son autorité royale. C'est lui qui construira un temple en mon honneur, et je maintiendrai à toujours son trône royal. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Mais je ne lui retirerai jamais ma faveur, comme je l'ai retiré à Saül, que j'ai écarté pour te faire place. Oui, je rendrai stable pour toujours ta dynastie et ta royauté, et ton trône sera inébranlable à perpétuité. » Dieu a promis à David qu'un de ses héritiers sera toujours sur le trône. Un roi issu de la lignée de David sera roi à tout jamais. Et le prophète Ésaïe parle aussi de ce roi, dans un texte qui est en fait bien connu à Noël. C'est dans Ésaïe chapitre 9, au versets 5 et 6. « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et il exercera l'autorité royale. Il sera appelé merveilleux conseiller, Dieu fort, Père à jamais et prince de la paix. Il étendra sa souveraineté et il instaurera la paix qui durera toujours au trône de David et à tout son royaume. Sa royauté sera solidement fondée sur le droit et sur la justice, dès à présent et pour l'éternité. » Au 1er siècle, lors de la rédaction de cet évangile, le peuple juif était bien conscient de ces textes et
attendait ce roi issu de David qui instaurera la paix qui durera toujours. Et en écrivant cette généalogie, Matthieu veut nous dire que Jésus est bien ce roi attendu. L'attente est terminée, la promesse va s'accomplir, le roi Jésus est en marche et le royaume de Dieu arrive. Et c'est donc en fait logique de commencer par une généalogie. C'est ce que l'on fait quand on veut savoir à qui revient le trône. Je ne sais pas si vous le savez, mais il y a 2 personnes encore vivantes aujourd'hui qui estiment être l'héritier légitime de la couronne de France. Il s'agit de Jean d'Orléans et de Louis de Bourbon. On arrive effectivement à faire leur généalogie et à remonter jusqu'à Louis XIII. Et donc, si la France redevient une monarchie du jour au lendemain, pourquoi pas, une de ces 2 personnes sera couronnée roi de France. Maintenant, imaginez que, en fait, c'est moi, Benoît Levis, qui est en fait le véritable héritier de la couronne française. Je vous l'avais bien caché, mais en fait, c'est moi. C'est à moi que devrait revenir la couronne si la France redevenait une monarchie. Comment est-ce que les gens réagiraient? Est-ce qu'ils me prendraient au sérieux? En fait, bien sûr que non. Il suffirait de faire ma généalogie et de constater que je ne suis pas de sang royal, et même pas français, et que je fais probablement partie d'une grande lignée de paysans suisses sans importance, et donc la couronne de France sera inaccessible à tout jamais. Quand on parle de royauté, la seule chose qui compte, c'est la généalogie. Et c'est ce que fait Matthieu. Il fait la généalogie de Jésus pour nous montrer que Jésus est bien ce roi attendu, celui qui continuera la lignée de David pour toujours. C'est lui le roi légitime. Et non seulement Jésus est un roi, mais c'est un roi qui vient pour sauver. La signification du nom Jésus veut dire Dieu sauve. Et ce n'est pas une coïncidence. Jésus est le roi attendu qui vient pour sauver son peuple. Si on relit la généalogie, on s'aperçoit que le mot Christ est accolé à Jésus au verset 1, 16 et 17. Christ n'est pas le nom de famille de Jésus, mais en fait son titre. Il signifie Messie ou bien oint de Dieu, c'est-à-dire celui que Dieu a consacré par onction. Et tout au long de l'Ancien Testament, on trouve des prophéties qui annoncent la venue d'un Messie, la venue d'une personne qui sera ointe par Dieu et qui sauvera avec puissance le peuple de Dieu. Et donc ce titre de Christ nous dit quelque chose sur l'identité de Jésus. Ça nous indique quelle sera la nature de son règne. Il a pour vocation de sauver le peuple de Dieu. Et que va-t-il concrètement pour sauver ce peuple? Est-ce que Jésus sera reconnu comme étant le roi légitime, descendant de David? Comment les gens vont-ils réagir? Eh bien, en fait, il faudra lire la suite de l'évangile de Matthieu pour découvrir tout ça. Mais ce qui est sûr, c'est que Jésus est bien le roi attendu. Et nous, comment allons-nous réagir à la venue de Jésus, ce roi sauveur attendu? Est-ce qu'on va écouter ce qu'il a à nous dire? Est-ce qu'on va obéir à ce qu'il nous demande de faire? Allons-nous suivre ce roi légitime qui descend de David? Si Jésus est bien ce roi sauveur attendu, alors la seule chose logique et sensée à faire, c'est de reconnaître son autorité, c'est de l'écouter, de lui obéir et de le suivre. Et donc, je termine ce premier point avec cette question. Est-ce que vous allez reconnaître l'autorité du roi Jésus? La deuxième chose que l'on découvre dans ce texte, c'est que Jésus est celui qui va accomplir les promesses faites à Abraham. Et l'effet que Matthieu veut créer en nous, c'est que nous attendions avec impatience de voir comment Jésus va accomplir ses promesses. Le verset 1 nous dit que Jésus est de la descendance de David et d'Abraham. Abraham non plus ne se trouve pas cité dans l'entête par hasard. C'est un personnage extrêmement important du peuple juif, tout comme David. En fait, c'est littéralement l'ancêtre de la nation. Mais pourquoi est-ce que Matthieu remonte cette généalogie jusqu'à Abraham et pas simplement jusqu'à David? Après tout, si Matthieu veut montrer que Jésus est roi, alors ça suffit de montrer que David est son ancêtre. Abraham n'ajoute rien. Eh bien parce que, en fait, Dieu avait fait une promesse très spéciale à Abraham. Et on peut lire cette promesse dans Genèse chapitre 12, versets 1 à 3. Voici ce que ces 3 versets disent. L'Éternel dit à Abraham, « Va, quitte ton pays, ta famille et ta maison et la maison de ton père, pour te rendre dans le pays que je t'indiquerai.
Je ferai de toi l'ancêtre d'un grand peuple. Je te bénirai. Je ferai de toi un personnage renommé et tu deviendras une source de bénédiction pour d'autres. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui t'outrageront. Toutes les familles de la terre seront bénies à travers toi. Dieu promet à Abraham qu'il sera l'ancêtre d'un grand peuple et que toutes les familles de la terre seront bénies à travers lui. Et cette généalogie montre en fait le grand peuple qui est descendu d'Abraham, le roi David, le roi Salomon et des millions d'autres anonymes qui formaient le peuple d'Israël. Mais à l'époque de la naissance de Jésus, le peuple juif n'est en fait pas si grand que cela. Il est sous domination romaine, il a perdu la splendeur qu'il avait auparavant. Où est passé ce grand peuple? Comment est-ce que les nations de toute la terre peuvent être bénies à travers ce peuple alors qu'il est humilié et réduit en esclavage sous la domination des Romains? En fait, cette généalogie montre que c'est Jésus qui va accomplir cette promesse faite à Abraham. C'est lui qui développera la promesse d'un grand peuple et la bénédiction de toutes les nations de la terre. Est-ce que Jésus va y arriver? Est-ce qu'il va réussir? Après tout, même le grand roi David a échoué. Après sa mort, le peuple, qui devait être une bénédiction pour toutes les familles de la terre, a été emmené en captivité à Babylone. Est-ce que Jésus fera mieux que David? Et s'il y arrive, comment va-t-il faire pour réaliser la promesse que Dieu a faite à Abraham? Comment s'y prendre pour former un grand peuple par qui toutes les familles de la terre seront bénies? Matthieu veut titiller notre curiosité ici. À ce stade de la lecture de l'évangile de Matthieu, on ne sait pas comment Jésus fera pour accomplir ses promesses. Mais on peut déjà chercher des indices et attendre avec impatience de voir comment Jésus fera pour réaliser ses promesses. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Dieu a déjà commencé la réalisation de ses promesses. On le voit dans cette généalogie. Regardez par exemple au verset 3. De Tamar, Juda eut pour descendants Péretz et Zéra. Tamar, en fait, ne faisait pas partie du peuple d'Israël. C'était une étrangère, elle était cananéenne. Et donc, elle n'était pas censée apparaître dans la généalogie et dans la descendance d'Abraham. Pourtant, elle fait partie des ancêtres du roi Jésus. Et même si, de son vivant, elle n'avait bien sûr aucune idée qu'elle serait l'arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-grand-mère de Jésus, en fait, d'une certaine manière, elle a déjà part à cette bénédiction. On peut lire son histoire, si ça vous intéresse, dans Genèse chapitre 38. Si on lit au verset 5, aussi de Rahab, Salma eut pour descendant Boz. Rahab non plus ne faisait pas partie du peuple d'Israël. C'était, si vous vous rappelez l'histoire, c'était la prostituée de Jéricho qui a caché des espions juifs alors qu'il faisait une reconnaissance militaire. Elle a été sauvée lorsque Dieu a livré la ville entre les mains du peuple d'Israël et elle a été accueillie dans la nation d'Israël. Elle fait également partie des ancêtres du roi Jésus alors que c'était une étrangère. Et tout comme Tamar, c'est pour elle une bénédiction d'être l'arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-grand-mère de Jésus. On peut lire l'histoire de Rahab dans Josué chapitre 2 et 6. Et dans ce même verset 5, on lit que c'est par Ruth que Boz eut pour descendant Obed. Ruth était une Moabite, une étrangère, et pourtant elle est devenue l'arrière-grand-mère du roi David. C'est également une bénédiction. Et on peut lire son histoire dans le livre de Ruth qui porte son nom. Et donc le fait que ces trois femmes étrangères fassent partie des ancêtres du roi Jésus montre que Dieu a déjà commencé à bénir des étrangers non juifs. En tout cas quelques-uns, en tout cas de temps en temps. Et a priori, le roi Jésus va continuer ce que Dieu a commencé. Est-ce qu'il va y arriver? Comment est-ce qu'il va faire? En fait, il faudra continuer la lecture pour le savoir. Mais on peut s'attendre, et même s'attendre avec impatience, de voir comment Jésus va réaliser les promesses que Dieu a faites à Abraham. Et ici, ne soyons pas blasés par cette anticipation de savoir comment Jésus va accomplir ses promesses. Les promesses en jeu sont infiniment plus importantes que les cadeaux qu'on va recevoir à Noël, par exemple. Et pourtant, plus on s'approche du jour de Noël, plus on se réjouit d'ouvrir ou d'offrir les cadeaux qui s'accumulent sous le sapin. D'un côté, on doit attendre patiemment que le moment soit venu, mais de l'autre côté, on est impatient d'ouvrir ces cadeaux et de découvrir ce qu'on aura reçu. C'est trop cool de recevoir ou d'offrir des cadeaux à Noël, mais en fait, c'est infiniment mieux de découvrir ou de redécouvrir
comment Jésus va accomplir les promesses que Dieu a faites à Abraham. Alors, attendons avec impatience de voir comment le roi Jésus accomplira les promesses faites à Abraham. La troisième et dernière chose que l'on va découvrir dans cette généalogie, c'est la manière dont le roi Jésus va établir son royaume. Quand un roi établit son royaume, il le fait en général par la guerre ou par des traités de paix, ou encore il peut envoyer une grosse somme d'argent à ses voisins pour les acheter et être sûr qu'ils ne vont pas l'attaquer. Mais le roi Jésus va établir son royaume d'une manière tout à fait différente. Et cette manière, c'est par la grâce. Le roi Jésus va établir son royaume par la grâce. Et la bonne réaction face à la grâce de Jésus, c'est la joie. Alors réjouissons-nous de la manière dont le roi Jésus va établir son royaume, par grâce. Le mot grâce, ou l'idée de grâce, n'apparaît pas directement dans cette généalogie, mais on peut trouver en fait plusieurs indices qui pointent vers la grâce que le roi Jésus va manifester. Prenez Abraham par exemple. Dieu l'appelle à quitter sa maison pour aller dans le pays de Canaan. Et sans qu'Abraham n'ait rien fait de particulier, Dieu fait alliance avec lui et il promet qu'il sera l'ancêtre d'un grand peuple et que toutes les nations de la terre seront bénies à travers lui. Mais voilà que Sarah, la femme d'Abraham, est stérile et elle ne peut pas avoir d'enfant. Comment Abraham pourrait-il être l'ancêtre d'un grand peuple alors qu'il n'arrive même pas à avoir un enfant ? Alors Abraham et Sarah mettent au point un plan pour résoudre ce problème sans faire confiance à Dieu. Abraham couche avec Agar, qui était la servante de Sarah, dans le but d'avoir un fils et de enfin commencer ce grand peuple promis. Mais le plan d'Abraham et de Sarah échoue lamentablement et Dieu donnera finalement un fils biologique à Abraham et Sarah. Ce sera Isaac. Dieu fera grâce à Abraham et Sarah. Ou bien prenez David, le grand roi David. Le verset 7 nous dit que de la femme d'Uri, David eut pour descendant Salomon. Vous vous rappelez peut-être que la femme d'Uri, c'est Bathsheba. David a couché avec Bathsheba alors qu'elle était mariée à Uri. Et il a fait tuer Uri pour couvrir et pour cacher son adultère. Le roi David était un meurtrier adultère. Et pourtant, il est nommé dans cette généalogie. Rahab, dont on a parlé avant, était une prostituée. Tamar, dont on a parlé auparavant aussi, a couché avec son beau-père Juda en le piégeant pour l'obliger à lui donner une descendance. Le roi Manassé, qui est cité au verset 10, a pratiqué l'occultisme et il a fait brûler son fils en offrande et en sacrifice à des idoles. On pourrait continuer pendant des heures en regardant dans l'Ancien Testament toute la biographie de ces personnes et se rendre compte que toute la famille qui est nommée dans cette généalogie est profondément dysfonctionnelle. Et pourtant, Dieu a choisi tous ces gens pour qu'ils soient l'ancêtre du roi Jésus. Il ne les a pas choisis parce qu'ils étaient spécialement bons ou dignes ou même moraux. Dieu a utilisé tous ces gens pécheurs, immoraux et meurtriers par grâce. Alors que Dieu avait toutes les raisons de choisir une autre famille pour accueillir Jésus, il a préféré choisir de rester fidèle à sa promesse et de manifester sa grâce. Et de la même manière, le roi Jésus va établir son royaume par grâce. Et donc, par grâce, les étrangers pourront faire partie du royaume du roi Jésus. Par grâce, les exclus et les marginaux pourront faire partie de son royaume. Par grâce, les pauvres et les ratés pourront faire partie de son royaume. Par grâce, les pécheurs, comme vous et moi, pourront faire partie de son royaume. Tous ces gens qui ne sont pas nobles, qui ne sont pas dignes, qui ne sont pas vertueux, peuvent faire partie du royaume de Jésus, parce que ce royaume s'établit par grâce. Et donc, Noël, ce moment où l'on fête la venue du roi Jésus sur terre, est une bonne nouvelle, parce que Jésus n'est pas venu inaugurer un royaume réservé aux gens parfaits ou aux gens élites, il est venu l'offrir et l'établir par grâce. C'est vraiment une bonne nouvelle parce que cette période de Noël nous rappelle que nous ne sommes pas autant nobles ou dignes que nous aimerions l'être. Peut-être qu'on se rend compte qu'on n'a pas assez d'argent que le voisin pour offrir des dizaines de cadeaux et préparer des repas sophistiqués.
Peut-être que notre famille n'est pas unie comme les familles qu'on voit dans les publicités qui ont l'air si heureuses et si contentes de se retrouver. Peut-être qu'on est seul et qu'on se prépare à fêter Noël sans personne à nos côtés. Peut-être qu'on se sent hypocrite de passer du temps avec des gens qu'on n'apprécie pas forcément et de se forcer à sourire pour faire bonne figure. Dans tous les cas, ce n'est pas notre richesse ou notre famille parfaite ou bien notre vertu morale qui nous permettront de faire partie du royaume du roi Jésus. C'est pour cela que Noël est véritablement une occasion de se réjouir. La vraie joie de Noël, ce ne sont pas les cadeaux, la nourriture, la déco ou l'ambiance. La vraie joie de Noël, c'est que le roi Jésus est venu sur terre pour rétablir son royaume et sauver son peuple. Et que tous ceux qui désirent faire partie de ce royaume sont accueillis par grâce. À ce moment-là de l'évangile de Matthieu, on n'a pas plus de précision sur ce royaume ouvert à tous par grâce. Il faudra continuer à lire. Mais ce qui est sûr, c'est que cette généalogie devrait nous amener à nous réjouir de la manière dont Jésus va établir son royaume, par la grâce. Si l'on revient sur le but de cette généalogie, on se rappelle que c'est de nous préparer à la venue du roi Jésus et à l'avènement de son royaume. Jésus est bien le roi sauveur descendant de David. Il va accomplir les promesses faites à Abraham et va établir son royaume, non par la force, ou non pas simplement pour les gens élitistes ou justes, mais par la grâce. Le roi Jésus est en route. Comment allons-nous réagir face à lui? Est-ce qu'on va rejeter son règne et son autorité et nier qu'il est bien roi? Ou est-ce qu'on va regarder son royaume un peu de loin et nous y intéresser que quand ça nous arrange ou quand ça ne nous coûte rien? Ou bien va-t-on reconnaître que le roi Jésus est bien le sauveur attendu et qu'il est digne de tout de nous? La Bible et cette généalogie montrent que Jésus est bien le roi. Et parce qu'il va établir son royaume par la grâce, l'espoir est possible. Le changement est possible, le salut est possible. Nous pouvons espérer parce que Jésus va établir son royaume par grâce. Le roi Jésus est le roi dont nous avons tous besoin. Alors prosternons-nous devant lui et écoutons ce qu'il a à nous dire. Je vous propose de prier. Merci Dieu Tout-Puissant pour ta parole. Merci pour cette généalogie qui, même si elle nous apparaît des fois un peu redondante et ennuyeuse, elle nous montre que Jésus est le roi qui est attendu pour sauver son peuple. Et Seigneur, alors que Noël approche et que l'on va se préparer avec ces cultes de l'Avent à fêter ta venue, que nos cœurs et que nos esprits puissent se réjouir de ta venue, reconnaître que tu es le roi et attendre avec impatience de redécouvrir comment tu vas accomplir les promesses faites à Abraham. Je prie que nos cœurs puissent se prosterner devant toi, le seul roi digne de tout de nous. Dans le nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup à Benoît. Et j'aimerais vous inviter à rester dans cet esprit de prière. Et après ce qu'on a entendu, et étant conscient que nous aussi, nous sommes dans cette lignée de familles, de personnes aux vies cabossées, je voudrais vous inviter aussi à répondre à vous-même à ce qu'on a entendu avec une prière de confession. Et donc, elle est diffusée sur l'écran ici. Je voudrais vous laisser le temps d'en prendre connaissance maintenant. Et puis après, on pourrait la prier tous ensemble. Prions tous ensemble. Dieu Tout-Puissant et fidèle, nous reconnaissons que nous nous sommes détournés de toi. Nous n'avons pas donné honneur à ton nom. Nos vies sont marquées par le péché et ses conséquences. Nous te demandons pardon et nous tournons nos regards vers toi. Viens nous libérer et nous restaurer.
C'est ce que nous te demandons au nom du Christ, Jésus. Amen. Peut-être un petit moment de silence pour vous placer vous-même devant Dieu et lui dire ce que vous avez sur le cœur. Et pour nous affermir dans l'assurance de la grâce qui nous a été rappelée par Benoît au travers de ce passage, j'aimerais vous inviter à chanter deux classiques de Noël. Ambroise et Nathalie vont vous accompagner pour ça. Ô nuit bienveillante, ô nuit rassurante, douce nuit du premier Noël où on voit Jésus venir justement pour manifester cette grâce. Et puis le deuxième chant, ô peuple fidèle. Chantons tous ensemble. Bienveillante, ô nuit rassurante.
Merci beaucoup à Ambroise, à Julie. J'espère que vous avez chanté de tout votre cœur cette grâce magnifique, ce cadeau généreux de Dieu en Jésus, le pardon des péchés. On veut, avec cette grâce, commencer à regarder la semaine qui vient et on aimerait prier ensemble. Je voudrais vous inviter à prier. C'est Lee qui va nous conduire dans une prière d'intercession pour nous, pour l'Église et pour notre monde. Et donc je vous invite à prier de nouveau avec lui. Prions ensemble. Dieu, merci pour ton Fils, notre Sauveur attendu. Il s'est humilié pour habiter parmi nous, pour nous libérer de nos péchés, pour accomplir tes promesses envers ton peuple. Merci pour le fait que pendant son séjour sur terre, il était à la fois Dieu, roi et humain, qui peut comprendre encore plus nos souffrances et nos faiblesses, car il les a vécues lui-même. Tout en étant le roi des rois, le prince de paix, qui a payé le prix pour qu'on puisse avoir accès direct à une vraie relation avec Dieu. Merci pour la descendance de David, pour l'histoire riche que tu nous as transcrite dans la Bible, et qui s'accomplissent en partie dans le texte d'aujourd'hui. Que Jésus fait partie d'un héritage terrestre ainsi que céleste, et qu'on puisse tracer l'histoire de ton peuple dans la généalogie de Jésus. Mais merci surtout, Seigneur, pour le fait que l'histoire ne s'arrête pas là, pour le fait qu'après avoir donné sa vie pour nous, des pécheurs, il est remonté pour être à tes côtés, et qu'il est à l'œuvre ici sur terre, ici dans nos corps faibles et dans nos cœurs brisés. Merci qu'il va continuer à établir son royaume par la grâce et la puissance du Saint-Esprit, qui travaille dans notre monde brisé, même quand on a du mal à le voir. Seigneur, on te prie pour notre monde, pour la crise sanitaire qui le frappe, pour les cas qui remontent aux États-Unis, en Afrique, en Inde, dans des pays où les citoyens ont moins de ressources qu'ici en France. Seigneur, donne de la sagesse aux dirigeants dans ces pays, qu'ils ou elles puissent œuvrer pour le bien de leur peuple. On te prie particulièrement pour la situation en Éthiopie, en Tigré. Seigneur, apaise les tensions, crée un chemin pour la paix et aide les travailleurs pour les ONG à apporter de l'aide essentielle aux réfugiés qui ont besoin de l'eau, de la nourriture et des soins. On te prie également pour notre pays, pour les Français qui s'inquiètent pour l'avenir, qui est difficile à anticiper grâce aux circonstances sanitaires. Pour les Français qui ont vu des images de violence sur les écrans ces derniers jours et qui s'inquiètent pour leurs familles, pour leurs amis. Seigneur, ici en France et partout dans le monde, tu es souverain. Tu es plus grand que ces circonstances. Rappelle-nous tous de ton immense amour pour nous et de ta victoire sur la mort qui est la nôtre grâce au sacrifice de ton Fils. Rappelle-nous de ça dans les moments quand on laisse notre peur nous envahir. Seigneur, on te prie également pour notre communauté ici à Terne, pour tous celles et ceux qui se sont connectés aujourd'hui, que ce soit pour la première fois, pour la 100e fois. Ouvre nos cœurs et libère-nous de l'angoisse, de l'incertitude de ce monde. Essuie nos larmes, apaise nos cœurs et aide chacune et chacun à te voir pour qui tu es, le roi des rois, le prince de paix, celui qui était, qui est et qui sera. En attendant ton retour, aide-nous tous à être patients, car on a besoin de toi. C'est au nom de Jésus qu'on te prie. Amen. Amen. Merci beaucoup, Lee.
Alors c'est le moment juste de faire encore quelques annonces avant un dernier chant pour clôturer notre célébration ce matin. D'abord pour vous dire que donc mardi, on se retrouve pour une réunion de prière, un concert de prière. Et donc, étant donné les circonstances, il nous semble que ça reste encore la meilleure solution de faire cela par Zoom. Donc, on se retrouve mardi à 20h30 sur Zoom et on espère être nombreux pour prier tous ensemble. On fera des petits groupes, on a différents moments de prière. Donc, n'hésitez pas à vous connecter et toutes les informations vous seront données dans l'email du lundi qui donne toutes les informations pour la semaine. Si vous ne recevez pas cet email, allez sur notre site internet. Vous pouvez laisser un message à partir de notre site internet www.tern.fr et on sera ravis de vous inclure dans cette liste de diffusion. Donc, réunion de prière mardi à 20h30 sur Zoom. Dimanche prochain, il y aura une célébration et donc soyez au rendez-vous encore la semaine prochaine. Merci beaucoup pour votre patience dans toutes ces périodes de transition. On a besoin de se retrouver avec les anciens demain après-midi, les anciens, c'est-à-dire les responsables de l'Église, et puis demain soir avec le conseil de l'Église. Donc, et puis on va prendre des décisions en fait pour ce qu'on va faire pour les prochains dimanches de décembre. Donc là aussi, je vous tiendrai informé par email du moyen de se retrouver pour les prochains dimanches. Mais en tout cas, on se retrouve, quoi qu'il arrive. Donc si vous n'êtes pas dans la liste de diffusion, sachez que vous trouverez aussi les informations sur notre site internet. On va mettre ça clairement aussi disponible pour tout le monde. Dimanche 13 décembre, normalement c'est déjà dans vos agendas. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à mettre cette date-là, 17h30, dimanche 13 décembre. On se retrouve pour une première mondiale. Et oui, chers amis, les Christmas Carols vont partir online cette année. Et donc on a prévu tout un petit comité là qui s'est réuni encore jeudi soir donc pour préparer les chants. Que vous pourrez chanter à tue-tête dans votre salon, chez vous. Et puis, on se retrouvera après le temps de Christmas Carols pour un Zoom festif, convivial. Donc, on a vraiment pris du temps pour réfléchir comment est-ce qu'on pourra accueillir tout le monde et faire que tout le monde est à l'aise. Donc, de discuter, de se retrouver avec des amis. Les invitations vont bientôt vous arriver, donc soyez déjà attentifs à ça dans vos boîtes aux lettres, email ou de maison. Et puis en tout cas, réservez déjà le dimanche 13 décembre, 17h30 pour les Christmas Carols. Ne ratez pas cette occasion cette année d'être encore avec nous. Et puis une toute dernière annonce pour vous annoncer que Edouard Nelson, donc pasteur de l'église ici, qui nous a quittés donc cet été. Vous connaissez dans des circonstances dramatiques. Mais en fait, Édouard avait un livre sur le feu. Il était en train d'écrire donc, un livre qui s'intitule « Plaidoyer pour la véritable liberté, égalité, fraternité ». Ce livre est disponible, on en a commandé un grand nombre d'exemplaires, il est disponible ici à la chapelle dès lundi a priori, et donc on voudrait vous encourager à diffuser ce livre, à le lire pour vous-même, et donc si vous souhaitez en recevoir quelques exemplaires pour vous-même ou pour donner à d'autres, vous pouvez aussi laisser des messages sur notre site internet. Je rappelle juste encore une dernière fois l'adresse www.tern.fr. Voilà, merci beaucoup. Aujourd'hui, ce n'est que le début de l'Avent, mais nous sommes invités à accueillir cette bonne nouvelle de l'incarnation du Fils. Et donc, je voudrais vous inviter à conclure ce temps de célébration avec un chant et une parole de bénédiction qui suivra. Nous chantons Hosanna. Bienvenue au Fils de Dieu, à Jésus le Christ.
Je voudrais lire, pour terminer, un passage dans Romains chapitre 15, verset 10. « Louez le Seigneur, vous, gens de toutes les nations, que tous les peuples disent ses louanges. » Tiré d'un psaume, et puis Ésaïe dit de son côté, « Un rejeton naîtra d'Isaïe. On le verra se lever pour gouverner tous les peuples. Les peuples étrangers mettront en lui leur espérance. » Que le Dieu de l'espérance vous comble de toute joie et de sa paix par votre confiance en lui. Ainsi votre cœur débordera d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. C'est ce que je prie pour moi, c'est ce que je prie pour nous tous, pour vous, et que Dieu vous bénisse toute cette semaine. On se retrouve tout de suite après cette célébration sur Zoom, et donc vous avez le lien dans l'email qui vous a été envoyé. À très très vite.